Elle a commencé à faire des choses que Lucas ne comprenait pas. Ce nouveau jeu était totalement différent de ceux qu'il jouait avec ses amis à l'école. Lucas avait seulement 10 ans et était à l'école primaire. Il adorait jouer au football et lire des livres d'histoire. Cependant, la plupart du temps, il rentrait dans une maison vide parce que ses parents travaillaient toujours. Monsieur et Madame Sanko tenaient un grand magasin au marché local. Ils travaillaient dur tous les jours pour gagner de l'argent et offrir à Lucas une bonne vie. Le bus scolaire déposait Lucas à la maison vers 15 h chaque jour, et il restait seul jusqu'à 18 h, quand sa mère rentrait du marché. « Je m'ennuie tellement ici tout seul », se plaignit-il un soir. « Nous sommes désolés, Lucas, c'est juste pour 3 heures, dit sa mère. Nous devons travailler dur pour payer tes frais de scolarité et subvenir à tes besoins. Lucas comprenait, mais il souhaitait parfois que ses parents aient plus de temps pour lui. Un jour, Madame Sanko eut une idée. « Lucas, pourquoi ne pas demander à tante Sophie, notre voisine, de s'occuper de toi jusqu'à ce que nous rentrions ?» Tante Sophie était leur voisine, une femme d'une trentaine d'années qui vivait seule. Elle était toujours joyeuse et gentille, alors les parents de Lucas lui faisaient confiance. Ils connaissaient bien tante Sophie. Elle était très gentille et lui offrait souvent de petites friandises. Avec son accord, Lucas commença à rester chez tante Sophie après l'école. La maison de tante Sophie était petite mais bien rangée. Elle accueillait toujours Lucas avec un plat de nourriture et un sourire chaleureux. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» demandait-elle souvent. Au début, Lucas se sentait un peu timide, mais avec le temps, grâce à sa personnalité joyeuse et ses histoires amusantes, il se sentit plus à l'aise. Tante Sophie était exceptionnellement gentille. Elle achetait des dessins animés et d'autres films pour enfants que Lucas regardait sur sa petite télévision. Un jour, elle lui offrit même une console de jeux portable, qu'il adorait. « Lucas, prends ça, c'est pour toi », dit tante Sophie avec un sourire chaleureux en lui tendant le jouet. Au début, Lucas hésita, mais elle insista en disant « Tu es comme le petit frère que je n'ai jamais eu. Je te donnerai tout ce que tu veux. » Lucas la remercia avec gratitude, mais à partir de ce jour, les choses changèrent. Un mardi après-midi, après que Lucas fut rentré de l'école, tante Sophie lui proposa de lui apprendre un nouveau jeu. « Ce jeu est juste pour nous deux, Lucas. Personne d'autre ne doit savoir, » dit-elle doucement, presque en chuchotant. Mais Lucas ne comprenait pas ce jeu. Tante Sophie lui faisait voir et faire des choses bien au-delà de ce qu'il connaissait. Elle guidait sa main pour explorer son corps, ce qui le rendait encore plus confus. Les sons et les expressions de tante Sophie pendant ce jeu le perturbaient profondément. « Tante, je n'aime pas ce jeu, » dit-il un jour, avec une expression inquiète et traumatisée. « Ne t'inquiète pas, Lucas, avec le temps, tu aimeras ce jeu, » l'assura-t-elle. Petit à petit, ce jeu secret devint une routine quotidienne, une routine que Lucas détestait. Il était jeune, tendre et trop naïf pour comprendre les expressions de plaisir de tante Sophie. Avec le temps, Lucas commença à redouter d'aller chez tante Sophie. Il traînait des heures à l'école avant de rentrer, ou marchait lentement pour arriver plus tard à la maison. Un jour, après une autre séance de jeu avec tante Sophie, Lucas ressentit le besoin urgent de parler à ses parents, mais il avait peur. Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait incapable de leur en parler. Finalement, un soir, Lucas s'approcha de sa mère dans la cuisine. « Maman, je veux te dire quelque chose », commença-t-il doucement. « Qu'est-ce qu'il y a, Lucas ?» demanda Madame Sanko, un peu impatiente. « C'est à propos de tante Sophie. » Avant qu'il ne puisse continuer, sa mère l'interrompit. « Lucas, ton père et moi travaillons dur pour te donner une bonne vie. Je sais que nous ne sommes pas toujours là, mais tante Sophie nous aide. Tu finiras par l'apprécier. » Lucas retourne dans sa chambre, triste et désemparé. Cette nuit-là, il pleura en silence. Personne ne semblait vouloir l'écouter. Le lendemain matin, Lucas se réveilla et réalisa qu'il avait fait pipi au lit. Il était choqué et tendu. Il avait arrêté de faire pipi au lit depuis qu'il était tout petit. « Est-ce que c'est à cause du jeu de tante Sophie ?» se demanda-t-il. Les jours suivants, le problème persista. Ses parents étaient trop occupés pour le remarquer, mais Lucas savait que quelque chose n'allait pas. Un jour, après l'école, Lucas se rendit chez tante Sophie comme d'habitude. Quand elle commença à jouer à son jeu, Lucas lui dit « Tante, je n'aime pas ton jeu. Ça me fait faire pipi au lit. Je ne me sens pas bien. » Tante Sophie changea d'expression, puis lui dit avec un sourire « Ne t'inquiète pas, Lucas, c'est normal pour les garçons de ton âge. Tu vas t'en remettre. » Mais cela ne rassura pas Lucas.
Il se sentait anxieux chaque fois qu'il entrait chez tante Sophie. Son cœur battait plus vite, et il souhaitait que ses parents rentrent plus tôt. À l'école, Lucas ne pouvait plus se concentrer. Il ne jouait plus avec ses amis et restait souvent dans son coin. Sa maîtresse, Madame Martin, remarqua ce changement. Un jour, elle demande à Lucas de rester après la classe. « Lucas, est-ce que tout va bien ? Tu as l'air préoccupé ces derniers temps. » Lucas hésita, mais finit par lui dire « C'est tante Sophie. Elle me fait faire des choses que je n'aime pas. » Madame Martin fut choquée. Elle écouta attentivement Lucas, puis promit de l'aider. Elle en parla à la directrice de l'école et ensemble, elles décidèrent de contacter les parents de Lucas. Quand monsieur et madame Sanko apprirent ce qui se passait, ils furent horrifiés. Ils se rendirent immédiatement chez tante Sophie avec la police. Tante Sophie fut arrêtée pour maltraitance d'enfants. À partir de ce jour, les parents de Lucas commencèrent à passer plus de temps avec lui. Ils le récupèrent à l'école et restent avec lui à la maison. À l'école, Madame Martin veillait sur lui et encourageait tous les élèves à parler s'ils avaient des problèmes. Avec le temps, Lucas commença à se sentir mieux, même si les séquelles de ce qu'il avait vécu mettraient du temps à disparaître. La leçon à tirer de cette histoire est l'importance de la confiance, de l'écoute attentive et du soutien des adultes autour des enfants. Il est essentiel de créer un environnement où un enfant se sent libre de partager ses préoccupations sans crainte, que ce soit avec ses parents, ses enseignants ou d'autres figures de confiance. Lorsque quelque chose ne va pas, il faut toujours être prêt à écouter et à agir pour protéger l'enfant, même si cela signifie remettre en question des situations qui semblent sûres à première vue. La vigilance des adultes peut prévenir des situations traumatisantes et permettre une prise en charge rapide. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de aimer et de partager pour sensibiliser davantage de personnes sur l'importance de protéger nos enfants et d'écouter leur voix. Ensemble, faisons la différence.